C'est Cheikh Omar Gaye, directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER. Alors aujourd'hui, on est réunis en comité transversal et interministériel, intersectoriel on va dire, pour lancer officiellement la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière sur instruction de la plus haute autorité, donc son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a donné l'instruction en Conseil des ministres, instruction qui a été reprise par le ministre Mansour Faye, le ministre en charge donc des infrastructures, des transports terrestres et des enclavements, pour avoir donc une démarche inclusive, donc regroupant tous les acteurs des secteurs concernés pour lutter contre l'insécurité routière. Donc tous les corps sont représentés et tout le monde s'est engagé effectivement pour lutter et apporter sa contribution pour améliorer en tout cas le comportement des usagers sur nos routes, quand on sait que la plupart du temps le comportement humain est incriminé pour 90% des causes d'accidents. Donc on a jugé nécessaire d'agir sur un des leviers pour impacter en tout cas sur le comportement. Et ce levier, c'est la communication, c'est la concertation. C'est la concertation, mais aussi c'est la sensibilisation. C'est pourquoi on a commencé par cette grande campagne de sensibilisation, cette campagne nationale. Le lundi prochain, 23, donc il y a le lancement qui sera en tout cas fait au niveau du Grand Théâtre, du Grand Théâtre, avec toutes les autorités. Il y a 5 ministres au moins qui seront là-bas. Le ministre en charge des Transports, le ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre des Forces armées, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, pour lancer officiellement cette campagne, donc pour impacter sur le comportement humain, en attendant la tenue effectivement des CRD au niveau des régions, pour mettre en place des plans locaux de lutte contre l'insécurité routière sous l'impulsion effectivement du commandement territorial. L'Agence nationale de la sécurité routière va se déployer, mais va travailler en forte collaboration avec tous les acteurs, d'où la mise en place officielle de ce comité qui va travailler à côté de l'agence pour impliquer tout le monde, dans la lutte, impliquer tout le monde dans tout ce que nous allons faire sur la sensibilisation, mais aussi impacter sur tous les leviers qui pourront nous amener vraiment à infléchir cette courbe ascendante d'insécurité, en tout cas d'été sur nos routes. Excusez-moi monsieur le DG, mais dans votre programme, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été prévues par rapport à la problématique des accidents récurrents de la route? Pas plus tard qu'hier, il y a eu un accident à Kédougou qui a fait 7 morts. Est-ce qu'il y a des démarches qui vont être faites par rapport à ça? Et puis surtout, les sanctions par rapport à ceux qui commettent ces genres d'accidents, parce qu'on voit que tout le temps, il y a toujours les mêmes questions et ce sont les mêmes réponses qui reviennent et les sanctions ne suivent toujours pas. Voilà, donc la démarche, ça a débuté par déjà cette concertation pour harmoniser et partager sur le programme qu'on va dérouler. On l'a dit, c'est le comportement humain, comme vous l'avez dit. Hier, effectivement, il y a un automobiliste qui a percuté effectivement des vendeurs, on va dire, sur la chaussée, et il est parti en fuite. Donc il y a un délit de fuite avec 4 morts, malheureusement. C'est le lieu vraiment de présenter nos condoléances et vraiment exprimer toute notre solidarité aux familles des victimes. Donc je l'ai dit, il y a 3 leviers. C'est déjà la sensibilisation. Les 2 autres leviers, c'est effectivement la formation. Mais le levier sur lequel on va s'appuyer et sans faiblesse, c'est effectivement le contrôle et la sanction. Donc si vous voyez la mobilisation des forces de défense et de sécurité au plus haut niveau, c'est pour effectivement dire aux gens effectivement qu'on va agir sur les 3 leviers. Et tous les acteurs sont d'accord, toute la population est d'accord. On a l'accompagnement aussi de la représentation nationale, donc l'Assemblée nationale, pour appliquer sans faiblesse tout ce qui a été prescrit dans le code de la route, surtout dans le nouveau code de la route, où vraiment les sanctions ont été en tout cas doublées, très dissuasifs, qui vont permettre effectivement à lutter et à jouer sur les comportements pour avoir des résultats sur la lutte contre l'insécurité routière. Et par rapport aux agressions aussi qui font l'actualité, on a constaté que les agresseurs, pour la plupart,
ont des scooters. Est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à ces moyens de transport? Effectivement, il y a une réglementation. Il y a un arrêté, effectivement, donc le ministre en charge des transports depuis 2012 qui réglemente donc le transport donc par moto Jakarta ou bien 2 roues, on va dire. Et sans compter effectivement la réglementation générale, le code de la route, qui a déjà réglementé la circulation de tout véhicule à moteur. Mais l'application, monsieur le président. J'en viens. Pour l'application, vous avez vu donc tout le travail colossal que les forces de défense et de sécurité ont abattu. D'ailleurs, comment dirais-je, les agresseurs qui étaient incriminés sont déjà, je pense que effectivement, sont entre les mains de la police, qui ont fait vraiment un travail de titan. En moins de 24 heures, ils ont effectivement appréhendé et vraiment arrêté ces fauteurs de troubles. Donc la peur, effectivement, va changer de camp. Parce que les forces de défense et de sécurité sont fortement sensibilisées et en tout cas engagées pour se déployer, pour sécuriser donc, les populations. Donc sur le plan de réglementation, tout véhicule qui n'est pas immatriculé doit être vraiment immobilisé. Et cette mesure doit être appliquée sans faiblesse. Et je pense qu'ils sont en train de le faire. Si vous regardez donc le réseau routier, il y a tellement d'opérations de coup de poing sur les 2 roues qui sont vraiment immobilisées, donc mises en fourrière. Donc la loi est en train de s'appliquer. Donc il faut intensifier. Il faut qu'effectivement les journalistes, donc c'est ce qui nous aide à communiquer, à faire passer l'information aussi, nous aide à mieux conscientiser parce qu'on va mettre en place un réseau des journalistes pour la sécurité routière qui vont s'engager effectivement pour donner l'information et engager les différentes chaînes de télé et radio à mettre en place des émissions pour l'éducation à la sécurité routière. C'est en tout cas pour engager toute la nation parce que c'est une lutte, c'est un engagement de tous qu'il nous faut pour gagner en tout cas ce pari et cette bataille donc, de l'insécurité routière. Est-ce qu'elle sera étendue sur l'ensemble du territoire national? C'est une campagne nationale, mais c'est une campagne qui sera permanente. C'est un début, c'est sur instruction de l'autorité, c'est un début que nous allons lancer, mais ça se fera dans tout le pays et de façon permanente. Il y a des comités, ça c'est le comité national. Au niveau régional, il y a des comités locaux qui seront mis en place, qui va impliquer aussi les journalistes. En tout cas, toute la population sera impliquée dans ça. Et ensemble, on va essayer de nous donner et de nous investir pour gagner ce pari-là. Est-ce que vous avez pensé à solliciter avec l'aide de l'AGEROUTE Sénégal pour revenir sur la question des dos d'âne, parce qu'on remarque que c'est la cause de beaucoup d'accidents. Les usagers en réclament et ils ne peuvent pas faire un bon usage des dos d'âne. Oui, l'AGEROUTE fait partie de l'ANASER. L'AGEROUTE fait partie du ministère. Et l'ANASER aussi, l'agence a comme mission l'audit de sécurité routière, la sécurité des infrastructures. Donc, toutes les demandes de population en termes de ralentisseurs ou en tout cas de dispositifs pour dissuader, nous allons les étudier avec l'AGEROUTE, avec la direction de route, pour voir les moyens les plus appropriés pour satisfaire vraiment à cette demande des populations qui sont désemparées. Il faut le dire, hein, ils sont désemparés, c'est pourquoi ils demandent des dos d'âne ou bien en tout cas des dispositifs de ralentissement pour pouvoir en tout cas se prémunir de ces accidents-là. Donc, il y a tous ces campagnes vont permettre effectivement non seulement d'identifier ces points accidentogènes, de trouver des solutions, en tout cas de les solutionner, mais aussi d'avoir l'adhésion et la sensibilisation au niveau des populations pour trouver des solutions aussi. Monsieur le directeur, une question peut-être, moi j'ai une question. Tout à l'heure, il y a des transports en commun de type Lando, ou si vous voulez bargainer, l'expression est revenue à plusieurs reprises au cours de la rencontre. Quelles sont les dispositions justement qui sont prévues pour faire face à ces gens? C'est un transport illégal. C'est un délit, c'est même pas une infraction, c'est un délit. Le nouveau code de la route a pris des dispositions très sévères. C'est ce qui s'adonne à un transport illégal. Vraiment, ils sont frappés en tout cas d'une sanction, en tout cas pénale et pécuniaire. Pécuniaire qui va de 2 millions à 5 millions. Pénale qui va de, en tout cas, 1 an à 5 ans de prison ferme. Donc les sanctions ont été vraiment, en tout cas, on va dire, ont été, en tout cas, comment dirais-je, on a corsé les sanctions, on va le dire comme ça. On a corsé les sanctions pour carrément dissuader. Et les forces de défense et de sécurité sont suffisamment donc instruits pour appliquer cela, pour que vraiment, en tout cas, cette désorganisation ne puisse pas, en tout cas, prospérer. D'autant plus que c'est un secteur assez organisé, parce que tout est dans les lois et règlements. Maintenant, il faut les appliquer.
Il n'y a pas deux Sénégalais à part. Tout le monde doit en tout cas appliquer ce qui est prévu. Les transporteurs, ils ont raison de dire effectivement nous sommes dans la légalité. C'est ce qu'ils veulent. Être dans le secteur de transport, donc à venir se conformer et être des transporteurs. C'est pas un secteur fermé, c'est ouvert à tous les Sénégalais, donc c'est démocratisé. C'est ce qu'ils veulent s'adonner au transport, donc à venir vraiment se conformer aux dispositions prévues par les lois et règlements pour être transporteurs.